gloire à Dieu, nous sommes en des temps troublés et Israël est une horloge prophétique. Israël est une horloge prophétique. Il y a une guerre qui s'est déclarée en Israël, la guerre Iran-Israël. Que dit la Bible de cette guerre? Quelles sont les implications de cette guerre selon Dieu? Quelle est sa pensée derrière cette guerre? Nous le verrons dans la prophétie du prophète Jérémie. Mais avant cela, quels sont les tenants et les aboutissants? Donc la guerre Iran-Israël est une guerre philistine. Il faut dire que les Philistins étaient un ancien peuple qui avait toujours eu des confrontations avec Israël. Ce n'est pas la première fois. Dans le temps de Samson, ça se faisait. Dans le temps des juges, ça se faisait. Dans le temps de David, ça se faisait. Donc ces confrontations n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est des confrontations depuis plusieurs millénaires. Donc, les Philistins sont principalement, selon la Bible, dans plusieurs villes. Ascalon, Gaza. Ils sont également actuellement dans les zones de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, un peu vers l'ouest, le nord d'Israël. Et nous pouvons voir que présentement, la Palestine est la région qui était consacrée aux Philistins, on va dire, les descendants des Philistins. C'est la région qui est formée de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et présentement, ce territoire est occupé par Israël. Donc, on peut comprendre un peu tous les ressentiments liés à ces différentes confrontations qui se passent depuis plusieurs millénaires. Voilà. Donc, il faut dire que politiquement, il y a deux organes politiques qui représentent les Palestiniens. Et c'est là que tout commence à se comprendre. Il y a le Fatah et le Hamas. Donc, ce sont les deux organes politiques qui représentent les Palestiniens. Et le Hamas, lui, est soutenu par l'Iran. Et nous allons voir quelle est l'implication de l'Iran plus tard. L'Iran est également décrit dans la Bible. De telle sorte que nous avons une actualité prophétique que la Bible décrit de long en large. Alléluia. La Bible est plus actuelle que n'importe quelle source d'information. Alléluia. Dieu est toujours en avance. Toujours en avance. Donc la prophétie de Jérémie déclare un temps de trouble. Un moment où il y a un jugement qui va être relâché sur le peuple philistin. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, là, le jugement, c'est qu'il y a l'anéantissement des Philistins qui avait été prophétisé depuis le chapitre 47 de Jérémie, à partir du verset 2. Et nous lisons. Donc la Bible dit ainsi, voici ainsi parle l'Éternel. Voici des eaux se lèvent du septentrion. Lorsqu'on prend la carte d'Israël, nous voyons que dans le nord d'Israël, il y a premièrement la Syrie, ensuite la Syrie
et il y a également l'Iran qui est beaucoup plus au nord d'Israël. Donc, au nord d'Israël, il y a la Syrie et il y a l'Iran qui vient après la Syrie. Donc là, Dieu dit, il y a des eaux qui s'élèvent du septentrion, du nord d'Israël. Ces eaux-là sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays. Et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants, c'est une guerre missile. C'est une guerre de missiles, de telle sorte que présentement, tout le monde se cherche. Donc Dieu dit, c'est comme un torrent qui s'abat sur le pays et sur les villes. C'est un torrent. Et c'est terrible. Lorsqu'un torrent vient, ça vient avec fracas. Ça vient avec des dégâts énormes, infrastructurels, des pertes en vies humaines, etc. Et nous allons voir que plus tard, la Bible dit que les habitants, leurs habitants et les hommes poussent des cris. Ils poussent des cris. Donc cela fait mal. Ça veut dire qu'il y a pas mal de souffrance qui est générée par la montée de ce torrent-là. Donc les habitants du pays se lamentent. Donc à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, au bruit de ces chars et du fracas des roues, les pères ne se tournent pas vers leurs enfants. Tous les mains sont affaiblies. C'est pour décrire un peu l'impact de cette situation générée par le torrent. Et cet impact est vraiment fort de telle sorte que personne n'a le temps pour qui que ce soit. Chacun se cherche. Donc il dit que même les pères n'ont pas le temps pour les enfants. Donc c'est ce qui se passe parce que ça c'est une guerre qui est passée à une autre dimension. Ce sont des armes qui volent. Donc, on ne sait comment se protéger. Et la Bible, décrivant prophétiquement cette histoire, ne pouvait pas être plus précis. Donc, il dit, parce que le jour où seront détruits les Philistins. Donc, les Philistins, dans la version grecque, Philistine veut dire, dans l'étymologie du mot, les immigrants, c'est-à-dire ceux qui sont partis de Caftor, de la côte ouest de Canaan. Donc, lorsqu'on regarde bien, ça tourne autour de la bande de Gaza et autour tous les peuples qui sont au niveau de la Syrie, de l'Iran. Mais il faut dire que c'est une répartition géographique, mais il y a également la répartition politique, parce que le Hamas n'est pas dans un seul lieu. Voilà pourquoi il y a des ramifications jusqu'en Iran. Voilà. Donc, là, les extrémités de tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires. Donc les Philistins, la branche armée, les auxiliaires. Présentement, ce qu'on a vu, c'est le Hamas. Voilà. Ils sont des auxiliaires de la branche philistine actuelle, prophétique, de telle sorte que lorsque la guerre a commencé, c'est le Hamas qui a attaqué Israël. Et en attaquant Israël, ils ont commencé à s'aimer encore la colère du peuple juif qui se devait de répondre. Et plus tard, vu qu'il y a un soutien, parce que la Bible décrit ici
ces auxiliaires-là comme n'étant pas des États. Ce sont des auxiliaires qui sont soutenus par des États. Et nous allons voir les États qui les soutiennent par la suite du verset. Et donc, les auxiliaires attirent. Le mot tire veut dire rocher ou montagne. Et le mot tir renvoie à l'Iran actuel. L'Iran actuel. Parce que lorsqu'on prend la définition du mot tir géographiquement et tout ce qui peut s'apparenter au niveau actuel géopolitique autour d'Israël, on se rend compte que Tyr est une nation qui est présentement représentée comme l'Iran. Parce que le Hamas est un auxiliaire de qui? De l'Iran. Donc l'Iran soutient le Hamas. Ça, ce n'est plus une vérité cachée et cela est connu. Et la Bible dit que en réalité, le jour où les Philistins seront détruits, ce sont les auxiliaires de ces Philistins-là qui vont engager le combat. Deuxième aspect et deuxième nation qui vient, la Bible dit et Sidon. Donc on est toujours dans ce passage de Ésaïe 47, verset 2 à verset 4. Donc Sidon qui est décrit comme la Syrie. Parce que dans le terme grec, c'est Sidon, donc un pays où il y a une abondance de poissons et de pêche. Donc ce qui veut dire un pays qui est au nord d'Israël et qui a un débouché sur la mer. Donc lorsqu'on regarde sur la carte, le seul pays qui est au nord d'Israël, directement en lien avec la mer Méditerranée, c'est Sidon. Et c'est Syrie. Donc, et le seul pays qui est au nord d'Israël et qui soutient les auxiliaires et qui n'a aucun débouché, c'est l'Iran. Et qui peut, lui, avoir un débouché sur la mer par la Syrie. Donc, Tyr et Sidon. Donc, Sidon représente l'actuelle Syrie. Voilà. Donc, la prophétie déclare dans la suite du verset, toujours dans le verset 3, dans le verset 4, donc, car l'Éternel va détruire les Philistins, le reste des îles de Caphtor. Donc, verset 5, Gaza est devenu chauve. Ascalon est dans le silence. Le reste de leur plaine aussi. Donc, Dieu est en train de montrer maintenant les manifestations de son jugement. Donc, jusqu'à quand feras-tu des incisions? Une question qui est posée aux différents peuples philistins. Parce que, verset 6, l'épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Verset 7, comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres. C'est comme Ascalon, c'est comme Ascalon, qui veut dire de façon générale le peuple qui a migré, voilà, ou le feu de l'infamie. Donc, c'est comme Ascalon et la côte de la mer qu'il a dirigée. Donc, qui est l'épée de Dieu actuellement, qui va entrer en jeu dans cette guerre Iran-Israël et qui va amener présentement à cette parole prophétique de s'accomplir, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis vont entrer en guerre aux côtés d'Israël.
et ils vont exécuter la parole de l'Éternel. Prophétiquement, les États-Unis représentent l'ancienne Babylone, qui était une épée dans la main du Seigneur pour juger les peuples. Donc cette guerre Iran-Israël va se terminer avec beaucoup de dégâts côté philistin. Beaucoup de dégâts. Iran et toutes les nations qui soutiennent le Hamas, même le Hamas lui-même. La parole prophétique est claire. C'est une parole de jugement. Donc on assiste à une guerre qui avait déjà été prophétisée plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Et on est sûr du dénouement de cette guerre. Mais il y a des escalades dans la suite des temps qui avaient également été prophétisées. Nous n'allons pas voir cela dans cette vidéo. Mais ces escalades, eux, marqueront la guerre de Ézéchiel 38-39. Mais pour l'heure, cette guerre n'est pas celle de Ézéchiel 38-39, c'est-à-dire ce n'est pas la guerre d'Armageddon que nous allons assister par cette confrontation Iran-Israël. Mais les temps de la fin sont proches. Et Israël est l'horloge politique du monde actuellement. Prophétiquement, l'Israël est l'horloge. De telle sorte que tout ce qui se passe autour d'Israël nous situe dans le temps et dans la fin des temps. Donc, actuellement, bien que cette guerre va prendre fin avec la défaite de l'Iran, du Hamas et de tous ses alliés, plus tard, d'autres coalitions se feront avec le roi de l'extrême nord qui va venir avec toute une multitude et qui sera accompagné par ces pays défaits. Et c'est en ce moment que Israël sera vaincu. Et c'est en ce moment que le Christ viendra et détruira ces nations de telle sorte qu'il est décrit une grande détresse pour le peuple d'Israël. Mais pour l'heure, on n'en est pas là. Ferons une autre vidéo pour expliquer les différentes étapes de la fin des temps. Dans la fin des temps, le début, l'horloge prophétique, c'est la destruction du temple d'Israël. Le second temple qui a été détruit en l'an 70 de notre ère marquait prophétiquement la fin des temps. Ensuite, la deuxième question des disciples, c'est la fin du monde. Dans la fin des temps, il y a la fin du monde dans Matthieu 24. Et la troisième question prophétique de la fin des temps, c'est l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement du Seigneur est proche. Elle est bien plus proche que ce que nous pensons. Et tout se passe autour du peuple d'Israël. Alléluia. Donc les États-Unis, qui représentent l'épée de l'Éternel, vont entrer dans ce conflit. Et ils ne se reposeront pas tant que la volonté de Dieu qui a été exprimée dans ce livre d'Ézéchiel 47 là n'a pas été accomplie. Ça, c'est une assurance. Jusqu'à un temps marqué, ils accompliront cette parole.
Alléluia. Demeurez bénis et revoyons-nous pour une autre vidéo sur la fin des temps.